Hello, hello! Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Petite vidéo pour faire ma petite sacoche GBF KE. Vous vous souvenez, j'ai fait un unboxing il n'y a pas si longtemps. J'ai reçu cette belle petite sacoche en guise de partenariat avec la compagnie GBF KE. Ça fait quoi? 2 semaines que c'est sur quoi de mon bureau. Puis là, je me dis, OK, là, Marilyn, là, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que tu fais ta petite sacoche. Je suis désolée du bruit. On n'en parle plus. Donc là, ça sera pas quelque chose qui va être très long à faire. C'est pour ça que je me suis dit, c'est merveilleux. Ça va faire un beau petit vidéo à faire avec vous. Donc, je vous la montre. Là, il y a vraiment juste là, la petite poupée. Puis, tu sais, même encore, là, c'est pas toutes les zones là, qui sont à faire en diamant. Donc, ça va être quelque chose de pas trop long. J'ai d'autres choses à vernir. Fait que c'est vraiment pour ça que je me suis dit, OK, là, aujourd'hui, il faut que je fasse ma petite sacoche parce que je veux l'essayer avec mon vernis Liquitex, là, mon vernis en spray multi-surface. J'ai verni, écoutez, ma boîte à lunettes. J'ai verni ma petite boîte de hibou. J'ai verni des bacs de rangement aussi là, qui sont en tissu. Ça paraît pas du tout qu'il y a une couche de vernis. C'est à s'y méprendre, je vous jure, ça paraît pas. Pantoute, ça vient vraiment sceller les diamants. Puis ça l'enlève tout le collant. Parce que vous le savez, hein, c'est pas compliqué pour réaliser ça. Ici, c'est un imprimé, puis c'est un genre de tape double face. C'est une colle qui colle les deux côtés, qui vont installer dessus vraiment la zone qu'il faut driller. Fait que, tu sais, entre les pierres, c'est pas des points de colle, là, exactement, là. C'est vraiment comme un étampe de collant, si on veut, de papier collant. Donc là, il y a du collant partout entre les diamants. Les diamants, c'est pas des diamants carrés, c'est pas tout collé. Fait que, tu sais, il peut y avoir des poussières, il peut y avoir des poils. Puis surtout, une petite sacoche comme ça, moi, je vais la traîner, là, je vais m'en servir à plusieurs endroits. Fait que là, je me dis, crème, il faut absolument que je la vernisse parce que sinon, le moindre petite saleté, la moindre petite poussière, le petit poil, des petites roches, tu sais, si je la mets à terre dans mon auto, fait qu'il faut vraiment là, que je vienne sceller ça ici. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, let's go, aujourd'hui, je fais ma petite sacoche. Wouhou! Donc là, je vais vous caler sur mes mains. Question que vous puissiez bien voir, là, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, j'ai ma super sacoche. Bon, mes perles, c'est supposé être tout à l'intérieur. Voyons voir. Oui, tout est là. Fait que j'ai le petit toolkit de base qui, tu sais, je veux dire, soit du temps passant, là, tu sais, quand vous achetez ça, c'est complet. Là. Vous avez tout pour le réaliser. Fait que c'est ça. Vous avez vraiment le petit toolkit de base, le petit crayon, la petite barquette avec la petite gommette. Moi, je les mets de côté, je m'en sers pas. Là, si je regarde, j'ai des numéros 1, des numéros 2, 3, 4, 5, numéro 6, 7, j'ai des numéros 8. Fait que là, j'aurai 8 numéros dans le fond. Donc, je vais avoir 8 sortes de diamants. Et puis, j'ai le petit A ici, là, qui est un diamant spécial. Là, j'en ai comme 2. Au cas où, là, qu'il y ait un défaut. Ça, ils n'en mettent pas. Tu sais, s'il y en a juste un à mettre dans le Diamond Painting, ils t'en mettront pas 5-6. Ça, oubliez ça, hein. Il y en a juste un, mais là, ils en mettent 2. Fait que, tu sais, ça s'appelle tu prends le plus beau des 2. Puis, si jamais il décolle celui-là, ben, t'en as un de super. Mais bon, ça décollera pas. Moi, ça va être verni. Ah, bon, voyez-vous, j'en ai 2. 2 petits sachets. Fait que d'après moi, ça, c'est une erreur qu'il y a eu. Je suis supposée d'avoir juste un petit sachet. C'est pas grave, on s'en plaindra pas. Hein. Ces petites perles-là, j'aime bien les garder pour pouvoir les réutiliser pour d'autres bricolages. Fait que là, j'ai mes numéros de 1 à 8. Là, je me dis que ça vaut pas vraiment la peine, dans le fond, tu sais, que je me rouvre un organisateur pour faire ça. C'est une histoire d'un après-midi. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Justement, GBF KE, j'ai reçu ça ici. C'est pas la première fois que je m'en sers. Je vais m'en servir. Fait que là, ce que j'avais fait, la dernière fois, j'avais mis des autocollants pour me dire quel plateau c'était mes choses. Là, je vais comme changer ça un petit peu. OK? Fait que ce que je vais faire, là, j'ai des numéros 1 à 8 et puis j'ai les petits diamants A. Donc, j'ai 9 sortes de perles différentes. Fait que là, je vais déjà préparer mes petits sachets pour quand que je vais les serrer après avoir fait mon Diamond Painting. 6, 7, 8, 9. Fait que là, j'ai mes 9 sachets. Pourquoi? Parce que je vais y aller numéro par numéro, dans le fond. Je vais vraiment là commencer, je vais faire tous les petits numéros 1.
Puis là, vu que c'est des petits sacs qui sont pas refermables, ben, tu sais, quand je vais couper le petit sac du numéro 1, là, puis qui vont tous avoir été faits, là, mes petits numéros 1, mais après ça, je vais direct aller les mettre dans mes petits sacs refermables, parce que ces petits sacs-là, après, ça va s'en aller dans mon cartable 4 pouces là, que j'ai avec mes pochettes de cartes de hockey, là, vous le savez. Ça, c'est mon fonctionnement pour garder mes perles après un diamond painting, après un bricolage de diamond painting. Tu sais, vraiment, là, projet par projet, tout est bien identifié. Je sais toutes mes perles vont avec quelle toile ou quel objet là, qui a été à faire. Fait que, tu sais, c'est pas plus long que ça, là. Fait que là j'ai toutes. Là, si je regarde sur mes sacs, les numéros... J'ai pas nécessairement de numéros de diamants spéciaux. Vraiment, là, tu sais, j'ai les numéros 1, 2, 3. Bon, fait que ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite aller identifier mes petits sachets. Fait que j'ai de 1 à 8. Fait que, tu sais, ça va être prêt. Fait que, mais que ça soit terminé, là, tout ce que je vais avoir à faire, ça va être des mettre dans le petit sachet. C'est tout. Puis après ça, à la fin, mais je vais avoir juste à aller mettre ça dans mon cartable avec mes autres trucs. 8. Et puis, on a dit des A. Parfait. Fait que là, ça, c'est déjà prêt. Je vais mettre ça de côté. Fait que ça va éviter aussi là, que je vais... Tu sais, je ne laisserai pas les petits sacs ouverts sur mon bureau. Avec les chats, là, ça va éviter bien les choses. Fait que là, je vais m'en couper 3 à 4 tout de suite. Même que je pourrais toutes les couper tout de suite. Il me resterait juste à ouvrir sac par sac après, là, selon là, la couleur que je vais faire. J'irai peut-être pas en ordre de 1 à 8. Je vais y aller vraiment, tu sais, avec qu'est-ce que j'ai là sur les côtés. Parce que, bon, je vais essayer d'aller faire des zones, là, pour pas aller trop m'appuyer. Tu sais, je veux dire, j'irai pas faire les petits 5 qui sont toutes dans le milieu quand j'ai plein de choses à mettre tout le tour. Vous comprenez? Donc là, je vais mettre ça ici. Parfait. Je garde mes ciseaux proches parce que je vais en avoir de besoin. Fait que là, je me sors une petite barquette. Bon, là, si je regarde ma petite sacoche, là, j'ai des petits numéros 1 ici qui pourraient être comme la première ligne sur le bord. J'ai plein de petits numéros 1 ici vis-à-vis ses cheveux. Mais j'ai des petits numéros 6 ici dans le haut. Je pense que je vais y aller avec des petits numéros 1. Oui, j'en ai un petit peu dans le milieu, mais c'est pas grave, là. Ouais, je vais vraiment commencer avec les 1. Bon, sont où mes 1? Ah, c'est ceux-là. Donc, c'est vraiment des diamants argent. Des diamants cristaux, mais vraiment couleur argent. Donc là, on met ça là-dedans. Je garde mon petit sac pas trop loin. Bon, je vais me sortir un crayon. Il y a déjà de la colle dedans, tout. Il est déjà prêt. Je le mets dans mon tiroir tout simplement parce qu'il est en acrylique. Et puis, j'ai l'impression que si les chats le font tomber par terre, il pourrait peut-être avoir des petits éclats. Ou en tout cas, j'ose comme pas. Je fais attention. Je veux le garder quand même un bon moment. Hein? Je l'aime quand même beaucoup. Là. Bon, fait que là, j'appuie sur ma sacoche. Question là d'enlever l'air un peu. Parce que c'est un peu 3D, ça, là, si on veut, là. Dans un sens. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est pas plat comme une toile d'aller travailler dessus. Fait que, tu sais, je vais me faciliter la tâche. Ça colle super bien, en tout cas, à première vue, comme ça. Je crois pas que ça va être quelque chose... Je pense pas que ça va être quelque chose qui va se briser facilement. Tu sais, un coup verni, là, je penserais pas devoir remplacer des perles ou... ça va vraiment les sceller comme il faut. Ça brille, oui. J'aime beaucoup, beaucoup la compagnie GBFKE parce qu'ils ont toutes sortes de trucs autour des toiles de Diamond Painting. Ils ont toutes sortes de choses pour faire du bricolage, mettons, en même temps qu'on fait du Diamond Painting. C'est toutes sortes d'objets. C'est eux aussi, c'est ce qui m'ont fourni là, ma décoration murale. Je veux dire, j'ai vu toutes sortes de décos, toutes sortes de trucs sur leur site. C'est vraiment le fun. Puis, vous savez, moi, depuis longtemps, je vais vous le répéter, puis je vous le dis tout le temps depuis le début de ma chaîne, là, magasiner les prix. Lorsque c'est des
des diamond paintings ou des objets, des choses comme ça, souvent, ça se retrouve sur plusieurs sites. Fait que, tu sais, allez-y pour votre portefeuille, pour en avoir le plus possible pour votre argent. Puis, ce que je trouve bien avec GBF KE, c'est que c'est abordable. Leur truc, c'est pas full cher, pas achetable, tu sais, des prix, mettons, ridicules ou de quoi. C'est vraiment abordable. Puis, tu sais, plus qu'on en met dans le panier, ben, on se ramasse pas avec de plus en plus de frais de livraison. Tu sais, la livraison, ça a de l'allure. Sérieux, moi, je le réfère, ce fournisseur-là, à beaucoup. J'ai plusieurs abonnés, justement, qui m'ont écrit, puis qui ont dit, qui ont été faire des comparatifs, qui ont été voir toutes sortes de choses, puis que, finalement, ben, ils ont passé une commande chez GBF KE, parce que il y avait toutes sortes de choses, les prix leur convenaient. Puis tu sais, c'est ça, j'ai souvent des commentaires positifs à l'égard de cette compagnie-là, fait que, tu sais, c'est pas juste parce que c'est un partenariat, exemple, là, que, tu sais, je vais en parler en bien, là, tu sais, dites-vous, là, c'est ça, je ne suis pas vendue GBF KE, je suis transparente, puis je vous dis la stricte vérité, mon impression, mon ressenti à moi. Puis, c'est ça. C'est sûr que c'est pas des qualités à tout casser, que c'est pas des affaires haut de gamme, que tu sais, c'est pas quelque chose qui vaut 150$, mettons. J'ai pas des partenariats non plus avec des compagnies qui ont des diamond painting à 500$ de diamond painting. Je donne un exemple, là. Je sais pas si ça se peut, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme exemple Diamond Art Club. Tu sais, c'est bien beau, là, c'est de la grosse qualité. Sauf que Diamond Art Club, ils n'ont pas nécessairement de partenariat avec full de chaîne de quoi. Ils n'ont pas besoin de faire le nom, ils n'ont pas besoin de publicité. Tu sais, je veux dire, les gens achètent quand même sur leur site et tout. Ça m'a été suggéré de faire une vidéo sur des compagnies qui valent plus cher et tout. Sauf que c'est bien beau faire des vidéos sur des compagnies qui valent full cher, sauf qu'il faut avoir les moyens de se les payer, ces produits-là. Puis, c'est ça, financièrement, je sais pas ce que les gens s'imaginent parce que je fais plein d'unboxing, que je monte plein de trucs. Peut-être que ils pensent que je suis millionnaire, j'en ai aucune idée, là. Malheureusement, je n'ai pas encore gagné au Lotomax ni au 649. J'ai beau me prendre des billets, mais à part non gagnant ou une participation gratuite ou un gros 2$, c'est bien rare que je gagne autre chose que ça. Donc, c'est ça. Malheureusement, je suis pas encore assez riche pour ça. Mais tu sais, écoutez, si vous voulez en acheter puis m'en envoyer, ça me fait plaisir de vous donner mon adresse postale. Si vous voulez que je fasse des vidéos puis que je présente des produits haut de gamme, mais c'est ça. Mon budget ne me le permet pas. Je préfère tellement acheter des trucs, gâter mes animaux que d'aller acheter un diamond painting vraiment cher. Donc, tu sais, c'est ça. Chacun nos priorités. Chacun, c'est ça. Puis, il y a toutes sortes de compagnies, vraiment. Tu sais, faites des recherches. Allez voir. Ceux qui veulent avoir des choses plus haut de gamme, ben, il y a des vidéos pour ces compagnies-là qui sont plus chères. Oui, souvent, c'est peut-être plus des vidéos en anglais, de moins en français ou de quoi. Mais c'est ça. Moi, je vous présente les partenariats avec lesquels je fais affaire. C'est les compagnies qui viennent me contacter. Ce n'est pas moi qui cours après un partenariat. Je n'ai jamais été proposée à une compagnie. Bonjour, j'aimerais avoir un partenariat avec vous. Aucunement. C'est les compagnies qui viennent vers moi. Donc, je sais que GBF KE, FG Normal, Godfell, c'est toutes des compagnies qu'on voit souvent des partenariats. On voit beaucoup d'unboxing sur YouTube. Tu sais, sont bien présents et tout. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas nécessairement vu, qu'on connaît pas nécessairement. Mais c'est ça. Je sais que des fois, ça peut revenir un peu redondant. Sauf que ça vous donne quand même une bonne idée. Exemple, que je sais pas moi, qu'il y a 10 chaînes qui ont des partenariats avec GBF KE. Mais sur les 10 chaînes, là, je suis sûre que c'est pas les 10 qui ont le même stock qui font des unboxings. C'est impossible. Là. Ils envoient des affaires différentes. Fait que ça vous donne une bonne idée aussi de qu'est-ce qu'il peut avoir comme produit. Là. Ça vous montre là, toutes sortes de choses. Là. Fait que, tu sais, même si, parce que je sais qu'il y en a des fois qui se disent, ah, ben là, tu sais, on voit ça partout du GBF KE, on voit ça partout, FG Normal. Mais oui, mais sauf que c'est pas tout le monde qui a les mêmes produits. Fait que, tu sais, regardez-les les vidéos, vous allez voir, ça va vous donner des idées, puis à un moment donné, vous allez flasher sur quelque chose, vous allez dire, ah, ok, c'est ça, je le veux. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. Il suffit, c'est ça, de faire des petites recherches, puis d'aller vers qu'est-ce qui nous plaît. Puis moi, c'est ça. Je présente des compagnies qui viennent vers moi, que eux me présentent des partenariats parce que ça me fait plaisir. Tu sais, moi, ils m'envoient des trucs. Regardez, là, cet après-midi, là. Ça, ben, je l'ai eu grâce à un partenariat.
Puis ça va m'occuper cet après-midi. Je trouve ça super beau. Puis je vais m'en servir par après. Tu sais, je vais la reprendre, la petite sacoche, là. Je vais vraiment l'utiliser. Fait que tu sais, pour moi, c'est vraiment... C'est pas le fait de vouloir avoir des partenariats avec des compagnies, exemple, que les autres n'ont pas, ou, tu sais, sortir du lot, ou... pas en tout, tu sais, moi, je veux dire, je me fais proposer ça. Je trouve ça génial, ça m'occupe, je trouve ça de mon goût. On me permet de choisir des choses qui me plaisent. On me dit, OK, regarde, va regarder, on a mis des nouveautés, on a mis le site à jour. Va te choisir des choses, tu sais. Juste ça, là, moi, je trouve ça super. Parce que, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que je reçois? Ben, c'est vraiment à mon goût. Tu sais, oui, c'est des compagnies qui sont très présentes sur YouTube et tout. Mais c'est pas grave. Ça l'enlève à rien, là, que... C'est des bonnes compagnies, vraiment, là. Tu sais, côté qualité-prix, là, oui, c'est pas la grosse qualité, mais pour ce que vous payez, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'en regarde beaucoup. Je regarde beaucoup de sites. Il y a des soirs, là, que je prends mon téléphone, puis que, là, je me perds sur les internets. Là, je me mets à regarder toutes sortes de sites, toutes sortes de choses de Diamond Painting. Puis, Colin, il y a des prix que c'est vraiment exagéré. Il y a certains sites là, que c'est vraiment cher, des choses de Diamond Painting et tout. Puis, tu sais, c'est des modèles, des choses qu'on retrouve sur d'autres sites. Fait qu'on peut facilement se douter que, bon, ça provient tout du même pays. Ça vient pas mal tout de la Chine. Tu sais. C'est pour ça que je dis que, tu sais, après ça, GBF, KE, ils sont vraiment pas chérants, là. Ils ont toutes sortes de petits trucs autour, là, style bricolage et tout, là. Puis ça, moi, j'aime ça. Ces compagnies-là, c'est ça que j'aime bien aussi. Oui, ils ont des images de Diamond Painting qui reviennent d'un site à l'autre. Tu sais, oui, je veux dire, c'est des choses semblables, mais quand même, ils ont des petits produits, des petites exclusivités. Côté, exemple, comme qu'est-ce que je fais là. Style bricolage avec du Diamond Painting, tu sais, ils ont des petites affaires, ça va se ressembler, mais ça sera pas tout à fait pareil. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, il y en a pour plein de goûts, il y a toutes sortes de choses. Puis, tu sais, leur site, c'est pas juste des toiles, ils font aussi des personnalisés. Ils ont des trucs de rangement, ils ont toutes sortes de trucs de bricolage. Tu sais, je veux dire, il y a plein de stocks, là, beaucoup plus que juste des Diamond Painting, exemple, puis des trucs de rangement. Puis tu sais, je pense que c'est ça la force un peu aussi de ces compagnies-là, c'est d'avoir comme plein de petits objets autour. Fait que quelqu'un va aller se promener sur le site, va spotter 3-4 Diamond Painting, tu sais, ah, celui-là, je le trouve beau, mais tu sais, c'est ça, puis là, en même temps, mais va aller voir justement dans les petits trucs de bricolage, puis là, oh, tu sais, tu vas trouver autre chose, puis tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu peux commander, faire une petite commande, ça te coûte pas les yeux de la tête, ça te ruine pas, puis toutes sortes d'affaires. Fait que vraiment, là. Puis, tu sais, autant moi, qui est un adulte, je tripe à faire cette petite sacoche-là, autant qu'un enfant, une petite fille, va triper aussi, là. Tu vas lui donner ça en cadeau, là. Elle va s'appliquer à faire son Diamond Painting. Elle va s'appliquer à faire sa petite sacoche. Puis, tu sais, après ça, elle va donc être fière, là. Ça va être sa petite sacoche qu'elle a mis les perles, puis tu sais... C'est ça qui est le fun. C'est même à faire les petites lampes puis tout. Ben, autant que, tu sais, un enfant peut le faire, ça va être super beau, que nous, les adultes, on va le faire, puis on va s'amuser autant qu'un enfant, là. Tu sais, c'est ça aussi qui est le fun, là. Fait que, tu sais, maman, elle peut passer une commande, puis elle peut acheter des petits trucs de plus pour les enfants. Fait que là, après ça, ben, cet après-midi, on s'installe, puis on fait du Diamond Painting. Bon, là, j'ai de l'air à avoir pas mal tout fait les petits numéros 1. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, ben j'ai mes petits sacs pas loin. Fait que j'aurai juste à les ressortir. Fait que là, je vais aller mettre mes petites perles dedans. Puis mes petits numéros 1, dans le fond, je vais venir les verser dans mon petit sac refermable. Fait que là, mon petit sac, il en reste un qui veut comme pas décoller. On va l'avoir, Vas-y, bon. Fait que là, mes petits numéros 1 seraient faits. Fait que je mettrai ça de côté. Ensuite, là, si je regarde, je pourrais faire des petits numéros 6 parce que c'est toute la ligne du bas. J'en ai ici à faire. Puis j'ai comme, tu sais, les petites oreilles. Fait que je vais y aller avec les numéros 6. Bon, numéro 3, numéro 7, numéro 6. Fait que numéro 6, c'est aussi des diamants cristaux. Sauf qu'eux étaient comme un peu argent. Puis eux autres sont vraiment cristal. Fait qu'on va le voir, là, il va y avoir une petite différence.
On va mettre ça de côté. Et tu sais, eux autres, là, bon, là, il y a deux petits intrus, là, mais ils chaînent beaucoup plus, OK? Eux autres sont vraiment plus cristal. Les autres est un petit peu plus comme gris, si on veut. Là, ça va être de venir faire tous mes petits numéros 6. J'en ai quand même pas mal. Tu sais, on les voit un à côté de l'autre. Moi, je le vois bien ici. Je vais vous le montrer là, de plus proche. Là. Je vais juste faire ma ligne comme il faut pour vous le montrer. Là, mais vous allez voir qu'est-ce que je parle. Là, la différence, on le voit bien. Eux sont vraiment plus comme des cristaux. Là. Je suis portée à peser un peu dessus parce que, tu sais, ma sacoche est comme un petit peu gonflée. Mais pourtant, mon diamant, il colle bien en place. Tu sais, je l'entends bien coller. Mais bon, c'est ça. On a comme toute la manie de, tu sais, d'aller peser un peu plus dessus, là. Ça fait drôle parce que c'est comme pas une surface plane. C'est pas, tu sais, exemple, mes boîtes de rangement, boîte à bijoux, ma petite boîte à lunettes. C'est toutes des choses de dur. Puis là, je fais ça, puis c'est comme, tu sais, c'est mou, là. La sacoche est molle en dessous. Fait que, tu sais, ça fait un drôle de feeling quand on le fait, là. J'ai vu aussi sur les sites, là, ça commence là, à être pas pire populaire, là, des masques avec du diamond painting. Donc, tu sais, c'est ça. Des masques, puis vous avez sur le côté un petit quelque chose de diamond painting. C'est juste pour faire comme cute. Puis, tu sais, veux pas, on n'est pas sorti du bois avec cette histoire de masque-là. C'est pas demain la veille qu'on va comme arrêter d'y mettre. Hein. On le sait qu'on a pour un bout. Fait que, tu sais, je trouve ça cute aussi qu'il ait sorti ça. Je l'ai vu sur un site, j'ai trouvé ça pas pire pantoute. Puis là, j'ai même quelqu'un qui est venu m'écrire un message et tout, qui m'a demandé, la personne m'a dit qu'elle s'était procuré un masque. Puis là, elle m'a demandé des conseils à savoir qu'est-ce qu'elle pourrait mettre dessus pour sceller les diamants, pour qu'ils restent là. Puis là, ça c'est touché parce que, bon, là, c'est dur à dire, OK? Parce que, comment je pourrais dire ça? Votre masque, vous l'avez dans le visage, vous respirez, l'air, elle passe au travers. Là, le fait qu'il y ait de la colle des diamants, ça fait comme un peu ça fait un coin, ça fait comme un espace dans votre masque où est-ce que l'air, elle passera pas tant que ça, elle va passer moins parce qu'il y a de la colle. Fait que, tu sais, en partant, est-ce que c'est confortable? Est-ce que vous allez avoir de la misère? Vous allez comme respirer plus fort? Je sais pas du tout. J'en ai pas de masque. Je l'ai pas testé. Fait que, tu sais, là-dessus, je pourrais pas dire c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. Pour l'instant, j'en suis au stade où est-ce que, tu sais, j'envoie des masques puis je trouve ça cute. Mais on dirait que j'ai un doute par rapport à ça. Je suis comme pas safe avec ça. Puis là, d'aller vernir ça ou d'aller sceller ça, c'est dur parce que, exemple que vous vous dites, OK, moi, je le scelle avec de la colle. Bon, mettons que vous prenez de la colle du Dollarama ou de la colle liquide, n'importe quoi. C'est bien beau que c'est écrit dessus non toxique. Sauf que non toxique, tu vas arriver, tu vas coller quelque chose, tu vas t'en servir, c'est correct, de la colle. Mais là, tu l'as dans le visage, tu respires là-dedans. Combien d'heures dans une journée? Tu vas les respirer même s'il est sec, là. Tu sais, c'est comme si tu avais de la colle tout le temps, collée, là. À ça, là, tu sais, de coller sur toi, puis tu respires comme tout le temps, même s'il est sec, tu sais, elle est là pareil, la colle. Fait que c'est pour ça que je suis comme, on dirait, je suis sceptique par rapport à ça. Puis, tu sais, de rien mettre dessus, c'est officiel que vous allez le laver, les perles vont tomber, ou, tu sais. C'est pour ça que là, pour l'instant, là, ça, c'est encore... Moi, je trouve que c'est un petit bémol un peu. Puis d'aller mettre, exemple, un vernis en spray, tu sais, juste une fine couche. Mais Colin, c'est toujours bien du vernis, tu sais, vous allez respirer ça. Tu sais, je sais pas. On dirait, là, que ça, là, je suis vraiment, vraiment embêtée par rapport à ça, par rapport au masque avec du diamond painting. On dirait que, je sais pas, dans ma tête à moi, pour l'instant, là, je suis comme... On dirait que c'est pas une bonne idée. T'sais, je sais pas, filez-vous qu'est-ce que moi je veux dire, comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire, j'en ai vu sur le site de GBFKE, j'en ai vu sur le site de mes partenariats, j'aurais pu en mettre dans ma commande pour vous le faire découvrir, puis je l'ai pas fait, tout simplement parce que c'est ça, je me dis, tu sais, la personne qui va vernir ça avec un vernis qui va vernir ses toiles, puis que là, après ça, elle va respirer ça toute la journée,
puis que je sais pas, moi, dans 2 mois, ben, tu sais, ça occasionne des problèmes ou de quoi que c'est pas bon, tu sais. Après ça, tu sais, hey, tu m'avais dit de vernir ça avec ça. Je sais pas. Je sais pas. On dirait que j'ose comme pas m'engager là-dedans. On dirait que non, ça, là, je sais pas. J'ai vraiment comme un gros point d'interrogation. Je suis vraiment, vraiment pas sûre de ma shot, là. Pour l'instant, on dirait là, que je vais attendre. Je vais attendre de voir. Je vais attendre de voir des commentaires. Ou tu sais, il faudrait juste peut-être que j'en commande un. Puis que je vois qu'est-ce que ça a de l'air et tout. Peut-être que là, ça m'en dirait un petit peu plus. Mais vite comme ça, là, c'est ça. On dirait que là, les masques, je sais pas, je suis pas convaincue. Vraiment, là, c'est un petit bémol. Fait que, tu sais, si vous en avez et tout, que vous dites, ah, regarde, moi, je les ai pas vernis, il n'y a pas de poils, il n'y a pas rien, il n'y a pas de diamant qui est tombé. Tant mieux, merveilleux. Je dis pas non plus que, hey, achetez-vous pas ça, puis moi, je suis contre ça. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. C'est juste que moi, pour l'instant, on dirait que je trouve que c'est pas une super idée. Tu sais, je veux dire, c'est ça. On dirait que j'ai plus l'impression que ça a des points négatifs. Ça m'apporte un peu des questionnements. Ça met un peu plus un point d'interrogation qu'autre chose. Mais je suis pas anti-masque et tout, là. Du tout, là. Pas anti-masque, mais je veux dire, je suis pas contre les masques avec le diamond painting. Je dis pas, là, hey, mon Dieu, achetez pas ça, pas en tout, pis c'est pas bon, pis du tout. Je l'ai pas essayé. Puis c'est pour ça aussi que je me retiens un peu de me prononcer là-dessus. Moi, tu sais, c'est sûr que là, qu'est-ce que je vous parle, là, dans le fond, là, c'est un peu un jugement que je porte. Parce que je l'ai pas essayé. Fait que, tu sais, je juge un peu l'idée et tout avant de l'essayer. Mais c'est en même temps, c'est pas tant du jugement, j'y vais aussi par logique. Parce que, tu sais, c'est ça, je me dis, Colin, tu sais, on l'a d'en face, on l'a de coller là pendant, bon, quelqu'un qui travaille 8 heures dans sa journée, on est obligé maintenant, au Québec, d'avoir les masques partout, sur tous les milieux de travail, tu sais, à longueur de journée. Je me dis, tu as ça 8 heures de temps d'en face. Exemple, là, que, je sais pas, moi, tu as verni ça avec un vernis en aérosol, mais tu sais, même si ça sent plus ou de quoi, c'est sûr que ça sent quelque chose puis que tu le sens plus, tu sais. Je sais pas. On dirait... Puis tu sais, je me dis, quelqu'un qui a la peau fragile aussi, là, puis qui va vernir ça avec quelque chose, là, c'est bien beau, là. Mais après ça, mettons, là, la personne, elle peut-tu faire des réactions allergiques? Tu sais, je veux dire, t'as de la colle de Diamond Painting, là, au bord du masque, là. T'as ça pendant 8 heures de temps collé sur ta joue. Est-ce qu'il y en a qui vont avoir des plaques? Même s'ils l'ont pas verni, là, juste le fait que ce soit de la colle sur le masque, tu sais. C'est tout ça aussi que, tu sais, on dirait, je sais pas, c'est comme tellement nouveau que... Puis c'est ça, moi, ben, je pense tout le temps un petit peu plus loin que mon nez. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, on a ça quand même. Quelqu'un qui a une peau sensible ou de quoi, tu sais, c'est quand même des produits chimiques, là, de la colle, là. Tu sais, qu'est-ce que ça peut faire? Quelqu'un qui a la peau extrêmement sensible qui porte un masque comme ça, 8 heures par jour, exemple, pendant une semaine. Tu sais, au bout de la semaine, elle va avoir des petites plaques. Tu sais, on a déjà vu ça. Il y a des gens là, qui se mettaient des produits, des trucs, puis, exemple, ça brûlait leur peau. Fait que, tu sais, je veux dire, je sais pas. Fait que s'il y en a qui en ont, puis qui en portent, je serais curieuse. Écrivez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-tu bien fait? C'est-tu mince? C'est-tu plus épais? Tu sais, je veux dire... parlez-moi-en un petit peu plus parce que ça m'intrigue ça. Puis tu sais, en même temps, ben, je veux pas starter un débat. Aucunement. Je veux pas que les gens se mettent à chicaner puis que on tombe à 2 équipes, les pour et les contre, là. Du tout. Je veux juste savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ça des masques. Êtes-vous comme de mon avis que pas sûr, tu sais, un petit bémol, un petit point d'interrogation, ou vous vous dites, ben non, d'après moi, je pense que tu sais, ça doit être pas pire, tu sais. Donnez-moi vos opinions. C'est-tu moi comme qui capote un peu pour rien avec ça? Ou, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je suis curieuse. Fait que parlez-moi-en un petit peu dans les commentaires. Puis, si vous en avez, que vous l'avez verni ou de quoi, tu sais, dites-moi-les vos expériences. Si justement, vous en avez un, vous l'avez verni, puis que, pantoute, ça sentait, puis que vous respiriez ça, puis que, tu sais, non, tu sais, faites pas ça. Tu sais, c'est ça, je veux en apprendre un petit peu plus là-dessus. Fait que, parlez-moi-en. Gênez-vous pas dans les commentaires, là, c'est ça, là. Je suis curieuse à propos de ça. Parce que c'est ça. Moi, c'est un petit bémol. Mettons, on dirait que j'ose pas. Fait que là, peut-être qu'avec vos commentaires, mais justement, je vais faire comme...
Bon, fait que, tu sais, peut-être que la prochaine fois, j'en prendrai un. Tu sais, c'est ça. Pour l'instant, on dirait, là, je suis pas sûre, puis j'hésite. Fait que, essayez donc de me convaincre, non? Non, non, mais c'est ça. Tu sais, je veux pas non plus starter, là, comme que je dis, un débat ou, tu sais, je veux pas que ça se mette à s'ostiner, là, du tout, du tout. Mais, tu sais, je voudrais savoir un peu, tu sais, qu'est-ce que vous en pensez de ça, les masques, avec le Diamond Painting? Pensez-vous que c'est une bonne idée? L'avez-vous essayé? Tu sais, c'est ça. Parlez-moi-en un peu. Parce que là, c'est ça. Ça m'a été parlé il y a comme, quoi, peut-être une semaine, là. Puis c'est ça. Ça fait comme plusieurs jours, là, que, tu sais, c'est ça. Je réfléchis, puis j'ose pas me prononcer. J'ose pas trop. J'ai pas encore répondu non plus à la personne. J'ose pas trop répondre parce qu'on dirait que je le sais pas. Je veux pas conseiller quelque chose, puis en même temps, je veux pas dire non plus de mettre rien parce que là, la personne, elle a mis du temps là-dessus. Elle l'a fait. Puis tu sais, je le sais que... Tu sais, mettons que, bon, elle essaye de le vernir ou de quoi. Tu sais, les masques, il faut les laver. Fait que là, un coup qu'elle va laver ça, mettons qu'elle lave ça à délicat, qu'elle met toutes les choses de son côté pour que, tu sais, le masque reste tel quel. Elle va-tu perdre pareil des perles, tu sais? C'est ça que je sais pas, là, on dirait que... Je sais pas, je suis vraiment embêtée. Et puis c'est rare, là, en plus, d'habitude, là, avec mon expérience, j'essaie toutes sortes de choses, j'ai pas mal réponse à tout, mais ça là-dessus, là, je dirais que je donne ma langue au chat. Ça va quand même bien, ça va quand même vite, c'est pas trop long. Faire la petite sacoche. C'est ça, je disais. C'est quand même une belle petite activité. C'est de quoi pas trop pire à faire. Youhou! J'ai failli tout renverser. Là, demain, après-midi, je crois que je vais faire des stylets. Là, ça fait un petit bout. J'ai des belles couleurs. Puis j'ai vraiment le goût comme de me lâcher là sur un après-midi de temps. Puis de faire des crayons. Fait que je me donne comme objectif là d'en faire comme 2 grosses batches. Fait que je pourrais travailler soit 2 modèles distincts ou tu sais, je sais pas. Mais je veux vraiment là, je veux en faire demain après-midi. Puis j'aimerais ça. Vous faire une petite vidéo que je fais des stylets avec vous. Je sais que vous aimez quand même ça. C'est des vidéos qui sont quand même regardées. Une vidéo bricot quand je fais des stylets et tout. Puis j'ai une technique. Je vais faire la technique un peu de l'arc-en-ciel. Ça fait un petit bout, je la pratique et tout. Des fois je la réussis, des fois je la réussis pas. C'est quelque chose comme d'un peu plus dur. Mais au moins, en vous montrant la base, un peu comment faire, ben, je me dis que, tu sais, à force de vous pratiquer, bien, vous allez réussir. Ça, si je vous donne un peu des indices sur, tu sais, comment faire ça un peu, je me dis que ça pourrait peut-être être pas pire. Bon, là, je vais aller faire les petits numéros 7. Je vais regarder ça, là, mais ouais, demain, là, je pense que ça va être un après-midi stylé. J'en ai reçu par la poste, en cadeau, une bonne batch, là, fait que ça me donne vraiment, là, le goût d'y sortir, là, puis d'en faire. Puis, je sais pas, j'en avais fait une bonne batch, il n'y a pas tant long. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, ben là, je les ai sablés. Tranquillement, pas vite, je les ai vernis. Tu sais, je les ai arrangés. Il y avait des petits défauts, je les ai enlevés. Il y en a ceux qui sont parfaits, je les vernis, puis c'est tout. Mais tu sais, c'est ça. Je les ai mis, là, vraiment, ça coche. Puis, là, j'ai comme tout passé la batch que j'avais faite. Là, il m'en reste comme peut-être juste une dizaine. Fait que là, je me dis que, tu sais, ça serait tout de même pas pire. Sortir mon argile, là, puis un après-midi. Il me semble, là, ça fait longtemps. La dernière fois, c'est ça que j'avais fait. Un après-midi au complet, là, je m'étais assis, puis je m'étais dit, OK, je fais des crayons. Puis, tu sais, là, j'avais laissé aller mon imagination, j'en faisais plein. Tu sais, un coup que t'es parti, puis que t'es là-dedans, là, on dirait, là, que là, les mélanges de couleurs, les restants d'une couleur, de d'autres couleurs, puis tout, c'est vraiment, là, c'est le fun. C'est vraiment le fun, là. On dirait, je retombe en enfance, là. Puis, je pense que demain, là, je suis à la maison toute la journée. J'ai pas nécessairement quelque chose à faire non plus. Fait que je pense que ça va être ça. Ça va être un petit après-midi stylé. Puis je me dis en même temps, je dis, ben Colin, ça, je vais sortir des couleurs, des affaires pour essayer là, de faire, exemple, là, comme 2 bonnes batches.
Puis, ben, sur les 2 batchs, je pourrais vous faire 2 petites vidéos. Ça pourrait être plaisant, parce que c'est ça. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas sorti mes affaires pour faire du bricolage. Ça fait un bout aussi que j'ai pas fait de finition sur mes stylets, que je les garde un peu comme tel quel si on veut. Bon, je vais pas me permettre de l'enlever. C'est ça, je les garde comme tel quel. Tu sais, je mets plus de colle brillante ou j'ai tellement ma pâte Fimo donne tellement un beau résultat, les mélanges de couleurs sont tellement beaux qu'on dirait que là, je ressens comme plus le besoin, tu sais, de faire de la finition. Mais j'ai de la paillette, mon ami. Oh là là, j'ai du stock pour en faire. Fait que là, c'est ça aussi un peu là qui me titille. Là. Je me dis, Colin, tu sais, je me remets-tu à en faire un peu des finitions ou bien je les laisse juste telles quelles? Parce qu'un coup vernis là, et tout, là, qui sont finis, là, sont tellement beaux, sont brillants, les couleurs sont vives. Tu sais, je me dis, je vais-tu comme tout aller gâcher ça en ajoutant des paillettes? Je sais pas. Là, je suis comme... je suis vraiment embêtée à savoir, je recommence-tu d'en faire un peu avec des petites finitions? C'est ça, vous allez me le dire, parce que j'ai quand même beaucoup de mes abonnés qui vont magasiner dans ma boutique en ligne, ma boutique Etsy. Soit dit en passant que vous avez sous chacune des vidéos dans la description, vous avez toujours le lien de ma boutique Etsy. J'aimerais savoir, est-ce que, pour ceux qui ont magasiné dans ma boutique, pour ceux qui ont regardé les crayons et tout, est-ce que vous aimeriez ça que j'en fasse avec des finitions comme que je faisais? Exemple, j'ajoute des petits collants, j'ajoute toutes sortes de petites choses ou le fait de les laisser comme tels quels qui sont beaux, tout court comme ça. Ça là-dessus, c'est ça. Je suis comme 50-50, autant que je suis gaga, que j'aime ça modifier, j'aime ça mettre de la paillette, j'aime ça que ça soit beau, que ça soit wow, que quand je les regarde un coup tout fini comme ça, je les regarde, je suis comme, oh mon Dieu, mais ils sont parfaits, ils sont beaux, tu sais. Je veux pas aller les scraper en ajoutant d'autres choses. Fait que ça va être à vous de me le dire. Là, je vous pose encore une autre question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais en refaire un peu avec de la finition ou je laisse ça comme ça, tu sais, qui sont beaux de même? Bon, fait que là, les petits numéros 7 sont faits. Je vais prendre mon petit Ziploc numéro 7. Ça va aller encore vite, là, parce que là, il en reste plus long à faire. Je suis vraiment là dans le milieu de la sacoche. Je dirais que j'ai pas mal quoi? La moitié de ma sacoche de fête peut-être? Tiens. Fait que là, ça va être d'aller faire l'intérieur ici. Donc là, j'ai pratiquement tout terminé. Ce qui me manque à faire, c'est ma petite perle A. Et puis mes petites perles numéro 8 qui sont un petit peu plus grosses là, que les autres. Qui sont roses. Donc là, je vais refaire la cire dans mon crayon pour être sûre et certaine qu'elle dépasse bien comme il faut. Je la repars en 9.
parce que les diamants spéciaux un petit peu plus gros, ça va mieux quand on repart ça en neuf, que la cire est comme pas tapée un peu dans l'embout, là. Donc là, voilà. Pas plus long que ça. J'en ai pas tant que ça à les mettre non plus. C'est vraiment là la petite touche finale. Et puis, ma petite sacoche va être prête à être vernie. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser, là. Ça arrive des fois là, que je vais faire une commission, puis que, tu sais, au lieu de traîner ma grosse sacoche, tu sais, de partir juste avec téléphone, les clés, exemple, puis le portefeuille, bien, ça va être parfait pour ça. C'est pour ça, là, aussitôt que je l'avais vu, là, j'étais comme, ah oui, ça va être utile. Tu sais, j'en ai même 2 formats différents. J'en ai même une autre aussi, là, avec la tête de mort qu'il va falloir que je fasse. Ça aussi, là, ça va être quand même dans un avenir assez rapproché que ça va se réaliser. Donc là, il m'en reste quelques-uns à faire ici. Et hein, c'est de toute beauté. La petite poupée est vraiment cute. Je sais en plus que ces petites poupées-là, c'est populaire quand même. J'en vois beaucoup sur les groupes de Diamond Painting. Là, ce genre de petites poupées-là, là, mais des modèles différents. J'en vois énormément dernièrement. Je sais que c'est quand même bien populaire, que c'est bien aimé. Fait que c'est cute, c'est le fun qu'il ait mis ça comme ça sur une petite sacoche. Là. Que ce soit pas tout le temps des affaires style mandala. Là. C'est le fun aussi là, des dessins, d'avoir quelque chose là, qui sort un peu de l'ordinaire. Bon, ça c'est fait. Fait qu'il me reste ma fameuse perle A à venir poser. Quand on va la virer du bon côté, on va s'enligner et voilà. Donc c'est pas plus long que ça. Une petite perle A. Je vais les mettre dans mon petit sachet. Parce que là, dans le fond, ils m'ont mis 2 petits sachets A. C'est sûrement une erreur parce d'habitude, il y en a juste un. Là. Tant mieux parce que ces perles-là, c'est un format que je retrouve quand même là, dans des signets, sur d'autres trucs. Là. Fait que ça peut servir parce que des fois, comme là, vous pouvez en avoir plus. Puis d'autres fois, elle peut être manquante ou d'autres fois, ils sont maganés. Il y en a des pas belles, vous les triez. Puis vous n'avez pas assez pour faire ce que vous voulez faire. Fait que à ce moment-là, ben, c'est pratique d'en avoir de super. Si vous voulez voir le résultat final, admirer là, ma belle petite sacoche, donc la voici, la voilà, en partenariat avec la compagnie GBFKE. Cette petite sacoche-là m'a été offerte par la compagnie GBFKE, donc je vous remercie. Je suis très, très, très satisfaite. Je la trouve très, très, très jolie. Je me disais, hey, ça va se faire dans le temps de le dire. Puis finalement, Colin, ça m'a quand même pris là, une bonne grosseur à faire. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Il va me rester juste à mettre une fine couche de vernis, à la vernir bien comme il faut. Là. Et puis après ça, elle va être prête à l'utilisation parce que là, bon, il y a du collant un peu au travers. Puis je voudrais pas qu'il y ait des poils et tout. Puis c'est ça, je vais faire ça quand même très rapidement parce que j'ai d'autres choses à vernir. Puis là, les chats, ces temps-ci, perdent leurs poils en fou. Sérieux, même Bella, c'est assez incroyable. Fait que c'est ça, ça va s'en aller au vernissage quand même assez rapidement. Prochaine étape. Donc sur ce, mais je vais vous souhaiter une excellente journée. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, eh bien qu'attendez-vous? Abonnez-vous! Bye bye!